En fait, pour parler de la dissimulation d'argent, le quotidien parle de deux proches de Marine Le Pen. Il s'agit de Frédéric Chatillon, qui est un homme d'affaires, et de Nicolas Crochet, qui est un expert comptable. Et donc, ce qu'il est expliqué, c'est la façon dont ils ont fait sortir de l'argent de France avec des fausses factures et en prenant en fait tout un système sophistiqué qui passe à la fois par Hong Kong, par Singapour, par les îles Vierges britanniques et par le Panama pour justement avoir cette dissimulation d'argent. Alors c'est le cercle effectivement des intimes de Marine Le Pen qui est cité, ce n'est pas le parti politique français et c'est pour ça que le porte-parole du Front National a tout de suite fait savoir que ce n'était donc pas le parti qui était concerné. En fait, il s'agit tout simplement d'une vieille histoire en France qui est la dissimulation des financements de partis politiques de campagne. Et c'est vrai que souvent on a parlé dans ce pays de l'argent dissimulé de Jean-Marie Le Pen, le patriarche, le père de Marine Le Pen. Et donc cette question du Panama soulève en fait la possibilité d'avoir ainsi des endroits où l'on peut cacher l'argent. Alors, des proches de Marine Le Pen, Mauricio Macri, le nouveau président argentin, Bachar el-Assad ou encore Vladimir Poutine, tous épinglés. La longue liste de ces épinglés suscite quand même des interrogations sur le timing de ces révélations. C'est vrai que ce qui va être intéressant à la suite de cette enquête sur les Panama Papers, ça va être de savoir à la fin qui est-ce qui va être effectivement épinglé dans un premier temps et ensuite de savoir comment est-ce que ce scandale va ou non rebondir. Mais juste à l'instant où on peut le recevoir là maintenant, c'est intéressant de constater qu'il n'y a pas d'Américains sur cette liste. Les Américains, pourtant, justement, sont très contre tout ce qui est les paradis fiscaux. Ils veulent mettre une législation plus importante. Dans le cadre du G20, justement, ils insistent lourdement pour lutter contre les paradis fiscaux. Donc, ils sont souvent, effectivement, sur ce combat-là. Et le fait que Vladimir Poutine soit à ce point-là épinglé est aussi extrêmement révélateur. Que la fortune du président russe soit importante, tout le monde s'en doutait, mais personne n'avait jamais pu établir jusqu'à présent le montant et les ramifications par lesquelles elle était arrivée. Alors, dans les Panama Papers, effectivement, on parle très clairement de ses proches et donc du montant de plus de 2 milliards qu'il aurait pu ainsi détourner, mais effectivement, le Kremlin, pour l'instant, a largement démenti. Ces accusations arrivent au moment même où, justement, la Russie reprend la main sur tous les dossiers du Moyen-Orient et beaucoup de dossiers en géopolitique.